Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce mercredi 13 mars 2019. Tout de suite les titres. Lancement ce 12 mars à Ziguinchor du projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal. Une trentaine des organisations œuvrant dans la défense des droits des femmes réfléchissent sur les actions concrètes à mener pour la protection et la promotion des droits des femmes et l'égalité entre les sexes au Sénégal. L'Afrique perdrait entre 50 et 100 milliards de dollars tous les ans à cause du phénomène de flux financiers illicites. Le rapport 2015 du panel de haut niveau de l'Union africaine présenté aux organisations de la société civile a permis de se rendre compte de la gravité de cette situation. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. C'était le sommaire. Bienvenue à tous. C'est parti pour le projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal. Une trentaine de participantes ont répondu présentes à l'appel de Affaires mondiales Canada pour examiner les activités concrètes à mener pour la protection des femmes et l'égalité des sexes au Sénégal. Ce projet qui va durer 5 ans vise la promotion des droits des femmes conformément aux lois et politiques sexospécifiques. Déby Buker, chargé du projet, et Marianne Koulibaly, la chargée de programme au CECI Canada, s'en explique au micro de Cheikh Tidiane Cissé. C'est un projet qui vise à appuyer l'égalité entre les femmes et les hommes et les droits des femmes et des filles au Sénégal. C'est un projet qui vise surtout les organisations de la société civile féminine qui travaillent sur les droits des femmes et des filles. C'est un projet qui vise surtout des organisations qui travaillent avec des femmes et des filles pauvres et marginalisées. Et c'est un projet national. Nous sommes en train de commencer un processus participatif pour identifier les critères de sélection des partenaires, pour valider les structures de gouvernance du projet et pour aussi réfléchir avec elles sur les mécanismes de financement que le projet va fournir aux associations féminines au Sénégal. En fait, c'est un projet différent dans le fait que c'est un projet extrêmement participatif. Nous voulons respecter les missions et les objectifs des organisations partenaires. C'est un projet qui ne vise pas des secteurs spécifiques parce que nous avons confiance dans les organisations des femmes au Sénégal. On n'impose rien. C'est une initiative différente de celle que nous avons connue jusque-là. L'approche est participative, l'approche est inclusive. On échange avec les organisations de la société civile féminine qui militent pour les droits des femmes et des filles. Nous voulons recueillir leurs points de vue, leurs suggestions, leurs recommandations pour connaître les enjeux qui peuvent différer d'une région à une autre. Et ensuite, pour les critères de sélection des organisations de la société civile et des réseaux qui seront bénéficiaires de ce projet, il va falloir qu'on entende les organisations de la société civile ici représentées pour voir quels sont les critères les mieux adaptés pour le contexte sénégalais. Mars, mois des femmes, une belle occasion pour la radio Zig FM d'allier ses 10 ans d'existence à cette fête. La direction de cette station a procédé ce week-end dernier à la remise de distinction à 11 femmes distinguées dans différents secteurs, en particulier celui de la recherche de la paix en Casamance. La cérémonie de remise a vu la présence des femmes ainsi que des auditeurs de la radio. Un compte rendu signé Paul Pascal Da Silva. Indispensable dans une société, la femme est au début et à la fin de tout développement. Selon le directeur Ibrahima Gassama, ces femmes ont bâti un travail et qu'il est normal de les honorer. Oui, nous avons voulu honorer ces dames parce que d'abord ce sont des dames et qu'on sort du 8 mars de la journée qui leur est dédiée. Ensuite, c'est parce que c'est l'anniversaire, les 10 ans de la radio Zig FM. Enfin, et surtout enfin, parce que ce sont des femmes que nous avons pratiquées sur le terrain, dans le domaine de la recherche de la paix, du développement, bref, tout ce qui touche à cette région de la Casamance naturelle. Ndeye Cham, marraine et lauréate de cette cérémonie qui marque les 10 ans d'existence de la radio Zig FM, a rendu un vibrant hommage à Ibrahima Gassama pour son engagement dans le processus de recherche de la paix en Casamance. Ibrahima Gassama est un des journalistes distingués, très distingués dans cette région et même dans le Sénégal, pour la véracité des informations qu'il donne.
pour sa retenue également dans la distribution des informations. C'est un garçon que l'on distingue pour ça. Beaucoup de retenue, beaucoup de franchise, beaucoup d'honnêteté dans ce travail, mais également un garçon courageux. À des moments les plus forts du conflit armé, nous avons vu Ibrahima Gassama à l'œuvre, affrontant les chantiers les plus durs pour calmer la situation. Il a joué un rôle important également dans cette accalmie que nous vivons aujourd'hui. La femme est un noyau fondamental dans une société, relève la coordinatrice des ASP de Ziguinchor. Les femmes, d'abord, je leur souhaite la journée qu'on vient de passer, de fêter, qu'il y ait encore des journées aussi meilleures, parce que toute femme est une reine, mais toute femme est une battante. Et nous femmes qui donnent la vie, mais également qui sommes une partie de l'humanité. Aujourd'hui, si cette partie de l'humanité est maltraitée, nous disons que la paix qu'on souhaite vivement dans chaque pays n'aura plus. Parce que la femme est un noyau fondamental dans cette société. Après avoir récompensé par leur travail, elles ont rendu un hommage à toutes les femmes du monde et prié pour une paix définitive en Casamance. Et puis, en bref, la société civile africaine a ce mardi entamé une réflexion sur les flux financiers illicites en Afrique pour mieux faire connaître le fléau qui gangrène le continent. En effet, l'Afrique perdrait entre 50 et 100 milliards de dollars tous les ans à cause du phénomène, selon le rapport 2015 du panel de haut niveau de l'Union africaine. La santé de la reproduction des jeunes reste une question préoccupante. À cet effet, le Conseil régional de la jeunesse a organisé un forum présidé par Amadou Pio Diatta, conseiller municipal à la mairie de Ziguinchor, pour sensibiliser les jeunes sur la santé sexuelle. Écoutons Talibé Diallo, président du Conseil régional de la jeunesse à Ziguinchor, au micro de Boubacar Sambou. Oui, l'organisation de cette journée, c'est pour avoir une synergie pour que les gens puissent parler de la santé de la reproduction. Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, la santé de la reproduction est un fléau. Et une chose que les gens devaient pouvoir parler, un peu partout, pour au moins faire comprendre aux jeunes et aux ados que la sexualité n'est pas une priorité. Mais aussi, s'il faut la faire aussi, il faut être responsable. Donc, montrer toutes les techniques de planification nécessaires. C'est pour cela aujourd'hui on est là, pour partager avec eux, pour prendre leurs préoccupations en compte et leur expliquer quelles sont les conséquences d'une sexualité précoce et surtout si elle n'est pas responsable. Cela, c'est un forum d'imprégnation, d'information en vue de préparer une formation pleinement où on va avoir des jeunes leaders transformationnels qui, à leur tour également, vont aller dans les quartiers, dans les coins, dans les écoles et autres pour pouvoir continuer à discuter avec leurs pairs. Parce qu'avec les jeunes, ou bien avec les ados jeunes, entre eux, la discussion peut passer facilement. C'est pour cela que nous avons ciblé les jeunes de 15 à 24 ans pour qu'à leur tour, ils puissent aussi continuer à faire la sensibilisation auprès de leurs pairs. Oui, c'est pour cela qu'il est difficile. Quand il fallait prendre les adultes, il y aura toujours ce tabou que les adultes n'aimeront pas parler. Parce que pour eux, la sexualité ne devait pas être un sujet sur l'arbre à plat, ne devait pas être un sujet au niveau de la maison, ne devait pas être un sujet entre papa et maman et autres. C'est pour cela qu'on a choisi, nous, de prendre ces cibles-là, parce qu'eux, entre eux, ils se parlent. Entre eux, ils se disent la vérité. Entre eux, ils se conseillent. Donc, il faut, eux, passer par eux pour faire passer le message. Transformer entre quelques d'entre eux, les transformer en leaders transformationnels, afin qu'eux aussi ils puissent transformer les autres. Parce qu'on sait qu'avec les adultes ou bien les parents, ça ne passe pas. À présent, nous passons à l'actualité internationale. Les djihadistes à Bahouz entre propagande et reddition, et puis les Émirats arabes unis dans la liste noire des paradis fiscaux, et puis enfin Royaume-Uni pour ou contre une sortie de l'Union européenne sans aucun accord.
Immédiatement après avoir rejeté le traité de Brexit, les députés britanniques se prononcent mercredi sur la possibilité de sortir de l'Union européenne sans aucun accord, alors qu'il reste 16 jours avant la date prévue du divorce. L'option dite du no deal est réclamée par une partie des Brexitaires qui imaginent un Royaume-Uni florissant, capable de nouer des accords commerciaux ambitieux à travers le monde à compter du 29 mars. Ce scénario synonyme d'un retour des formalités douanières inquiète en revanche les milieux économiques. Ils n'ont cessé de lancer des avertissements ces derniers mois entre effondrement de la livre et flambée des prix des importations. Quitter l'Union européenne dans ces conditions provoquerait un choc économique, a mis en garde la première ministre conservatrice Theresa May. Ce nouveau vote résulte du rejet mardi soir par les parlementaires par 391 voix contre 242 du traité de retrait de l'Union européenne, malgré l'ultime modification annoncée lundi par Theresa May à l'issue d'une rencontre à Strasbourg avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Si cette option du no deal est rejetée mercredi, le Parlement votera à nouveau jeudi, cette fois sur une proposition de report limité du Brexit. L'Union européenne serait prête à considérer cette solution si le Royaume-Uni devait faire une demande motivée, a déclaré une porte-parole de la Commission européenne. Les taux semblent se resserrer autour de Baghuz, cette poche encore tenue par le groupe État islamique. Les combattants des forces démocratiques syriennes ont engagé dimanche un assaut contre cette ville dans l'est de la Syrie et ce mardi, près de 2000 personnes se seraient rendues. Parmi elles, de nombreux djihadistes. Ils sont dans un premier temps fouillés, puis interrogés avant d'être transférés dans des villages ou des camps des environs. Des images présentées comme ayant été filmées à Baghuz ont été publiées ce lundi sur les réseaux sociaux. On y entend un homme militant du groupe État islamique. Quel est notre crime? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Pourquoi est-ce qu'on nous bombarde? Pourquoi le monde entier est contre nous? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Pourquoi sommes-nous assiégés? Et pourquoi le monde entier reste-t-il silencieux? Quel est notre crime? Ce qu'on veut, c'est appliquer la charia, la loi de Dieu. Si Dieu le veut, demain, nous serons au paradis et eux, nos ennemis, iront brûler en enfer. Une des questions qui va poser désormais avec acuité, c'est celle du sort des djihadistes arrêtés, notamment les combattants étrangers, et dans quelles conditions leur pays d'origine vont les rapatrier. 3 ans après le scandale des Panama Papers, les Européens n'ont pas fini avec la lutte contre les paradis fiscaux. Mardi, les ministres des Finances de l'Union européenne se sont finalement résolus à rajouter le nom d'une dizaine de pays supplémentaires à leur liste noire. Pour en sortir, il faudra répondre à certaines conditions. Les pays montrés du doigt par les Européens sont généralement de petits États, souvent des îlots dans les Caraïbes ou le Pacifique. Nouveauté cette année, ils incluent désormais les riches Émirats arabes unis dans le Golfe Persique. Mais cette liste noire est loin de satisfaire les ONG. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.